La saison 2 vient d'arriver sur Streetnova et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour faire le petit récap. Alors il y a eu beaucoup de choses et de modifications surtout sur les personnages qui sont sortis. Donc du coup je vais tout vous récap. En premier temps, il y a eu un nouveau perso qui s'appelle Yugiri. Et donc du coup, je vais vous le présenter vite fait. Comme ça, vous savez le jouer pour votre première game. Alors c'est très simple, Yugiri, c'est un peu une smokeuse. Alors le A de Yugiri, en fait, donc ça va déposer un escargot par terre. Et vous allez pouvoir faire F pour activer l'escargot. Juste au-dessus de votre A, vous voyez que vous avez une barre remplie. En fait, cette barre, c'est l'énergie que vous pouvez mettre dans votre escargot. Donc du coup, si je le lance, vous voyez que ma barre diminue. Et en gros, tous les ennemis qui seront à l'intérieur, ils perdront de l'armure. Donc voilà, c'est un effet de corrosion. Donc ils perdront de l'armure temporairement. S'ils sortent de la zone, ils regagneront leur armure. Vous pouvez appuyer sur F du coup pour désactiver. Vous aurez un petit cooldown avant de pouvoir le remettre. Vous pouvez mettre plusieurs escargots à la fois, vous pouvez en mettre 3 maximum. Ensuite, son passif à elle, quand elle fait un kill, elle dégage une fumée ou quand un ennemi passe sur cette fumée, il perdra aussi de l'armure. Donc l'effet apparaît à partir d'un certain nombre de dégâts et non à partir du kill. Donc si le mec se fait tirer dessus et qu'il n'est pas mort, il y a quand même la fumée qui se dégage. Pour son ulti, elle fait apparaître une zone qui bouge. Donc du coup, devant elle, elle a un gros cube où tous les ennemis qui sont dedans perdent de l'armure, donc ils ont l'effet de corrosion et ce cube là va avancer jusqu'au bout de la map normalement. Au niveau de son éveil, je vous conseille fortement de la jouer éveil 3 parce que éveil 3 vous allez pouvoir faire des smokes. Donc du coup quand vous allez mettre votre A, bah, ça fera du coup une smoke à l'intérieur, on verra que dalle et on ne pourra pas voir à travers. Et sinon du coup pour l'éveil 2 en fait c'est juste que la brume augmente quand vous l'activez. Donc ça dépend de la situation. Si vous préférez faire plus de dégâts, alors mettez l'éveil 2. Si vous préférez bloquer des lignes, mettez l'éveil 3 et du coup ça vous servira en tant que smoke. Voilà du coup pour Yugiri. Au niveau des mises à jour autres que les persos, donc je vais passer vite fait sur ça, comme ça au moins c'est fait et après je passe au personnage. Donc on a une amélioration du matchmaking. On sait tous que le matchmaking pue sa mère sur le jeu, donc si il peut être mieux, ça serait cool. Donc j'ai pas encore testé réellement le matchmaking, on verra s'il est mieux. Apparemment il est censé être amélioré. Ensuite dans l'accueil on peut changer l'image, voilà, maintenant on n'est plus obligé d'attendre 20 minutes avant que ça change d'image, voilà. Un peu inutile mais bon c'est là. Personnellement j'aurais préféré avoir l'option de pouvoir changer Celestia, comme ça version chinoise. Parce que bon, j'en ai un peu rien à foutre de Celestia moi. Maintenant vous pouvez personnaliser votre profil, donc vous pouvez modifier les pages qui sont affichées, vous pouvez modifier l'ordre, etc. Et surtout vous pouvez modifier les skins qui s'affichent ici. Voilà, donc maintenant je peux rendre enfin honneur à Yvette et mettre ces 3 skins. Quand vous avez un skin légendaire et que vous le sélectionnez dans la phase de sélection des personnages, vous avez une animation qui se met sur votre pseudo. Ensuite au niveau des unions, il y a eu 2-3 trucs qui ont changé. Je crois qu'il y a un système de notification, etc. Mais bon, il n'y a pas grand chose de ouf à dire. Pour les modes de jeu, l'arène est passée à 7v7 en 6v6. Pour le match à mort par équipe, maintenant, avant c'était 5 équipes de 3, maintenant c'est 4 équipes de 3, donc ils ont levé une équipe. Et la phase finale en démolition, maintenant elle dure 1 seconde de plus, donc 6 secondes si je me trompe pas. En escorte, les ultis sont plus longs à obtenir. Sur à peu près tous les personnages. Et maintenant aussi il y a une zone autour du chariot pour vous dire voilà, vous êtes dans la zone du chariot. Maintenant on va passer du coup au personnage. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Donc déjà on va commencer avec Meredith. Meredith a été alors je sais pas si on va appeler ça un nerf ou un buff, j'en sais rien. En tout cas son éveil 3 maintenant à Meredith. Avant elle bloquait la vue de nos ennemis, etc. Bah maintenant nous on peut voir à travers, mais l'ennemi ne peut plus voir à travers. Donc s'il est à l'intérieur il est aveuglé. Donc nous on n'est pas aveuglé. Donc tous nos alliés et tout, on n'est pas aveuglés. Il n'y a que les ennemis qui sont aveuglés uniquement quand ils sont à l'intérieur. Donc eux aussi ils voient à travers s'ils sont à l'extérieur. Mais dès qu'ils sont à l'intérieur, comme vous pouvez voir, du coup ils sont aveuglés. Donc voilà, ça permet du coup que Meredith ne puisse pas bloquer des lignes comme elle faisait avant. Ensuite Flavia, quand vous avez votre éveil 2, elle n'a plus de délai. Hop, maintenant elle passe direct en mode papillon. Il y avait quelques changements aussi sur Kanami. Si vous mettez le A de Kanami, maintenant elle détecte les ennemis à 35 mètres au lieu de 30 mètres, donc 35 mètres autour, ils sont détectés. Et son taux de recharge aussi passe de 25 secondes à 30 secondes. A savoir aussi que du coup maintenant, il ne détecte plus à 180 degrés autour de lui, mais bien les gens qui voient ça en fait. Donc en gros, cette personne-là est derrière techniquement, mais il est quand même détecté. Voilà. Donc maintenant, il fait plus 180 degrés devant lui. Maintenant, il fait vraiment les personnes qui voient. Aussi, l'ulti a été un peu modifié. Les ennemis ont un peu moins de précision en fait. Quand ils tirent à l'épaule, c'est comme s'ils tiraient comme ça en fait. Celestia aussi a eu des changements. Déjà, Celestia n'a plus la rafale. Donc vous pouvez plus acheter l'amélioration des 3 tirs. Donc quand vous tirez en rafale comme ça, vous pouvez plus.
Maintenant, en fait, c'est par défaut dans le jeu. Vous allez juste aller dans vos commandes, vous allez dans combat et vous allez dans changer de mode. Et là, vous pouvez mettre une touche. Bon, moi, la touche s'affiche pas, mais c'est parce que clavier français. Mais vous pouvez du coup appuyer sur la touche pour switch entre le mode automatique et le mode rafale. Et du coup, ça a été remplacé par augmenter la portée effective. Donc en gros, vous faites plus de dégâts à 30 mètres. Ensuite, son A est passé de 35 à 25 secondes de recharge. Donc son A est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, je vous conseille du coup de jouer maintenant avec 3 heals au lieu de baisser le taux de recharge. Parce que du coup, maintenant, vous pouvez vraiment spammer les heals. L'armure donnée passe de 15 à 20. Donc vous donnez encore plus d'armure maintenant. Et son upgrade du taux de recharge est passé de 10 secondes à 8 secondes. Donc du coup, comme j'ai dit plus tôt, il est mieux de jouer maintenant max 3. Aussi, son flash maintenant dure maximum 6 secondes 5 au lieu de 10 secondes avant. Et aussi sur son éveil 3, l'armure passe de 15 à 20. Pour Baimo, sa cadence de tir est passée de 190 à 220, donc il a une plus grosse cadence de tir maintenant. Et sa précision a augmenté de 5%. Il fait aussi moins de dégâts, donc entre 2 et 1 HP par balle. C'est en fonction du coup de là où vous tirez. Le tir à une balle a été remplacé par la cadence de tir de base. Donc vous pouvez passer vraiment à 240 en cadence de tir maintenant. Et l'amélioration des munitions passe de 4 balles à 3 balles maintenant. Le taux de recharge est passé de 5 secondes à 4 secondes. Et maintenant, son temps de recharge baisse uniquement quand vous touchez des ennemis. Donc si vous touchez des ennemis avec vos balles, vos taux de recharge baissent. Donc les kills et les assists ne comptent pas dans le cooldown. Donc c'est vraiment uniquement si vous touchez un ennemi. Pour Echi, tous les temps de recharge ont baissé. Et le temps de son Wallach aussi a baissé. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus sur lui. Pour la win, quand vous faites un ulti, tous les ennemis qui passent sur votre ulti seront détectés à travers les murs. Un nouveau moyen d'être spot. Donc faites attention de ne pas passer sur l'ulti de la win. Ou alors du moins vous êtes prévenu. Pour Eika, elle passe de 9 balles à 8 balles. Et tous ses dégâts font plus 1 HP en dégâts, donc elle a été augmentée en dégâts. Elle aussi, l'amélioration de tir à une balle a été retirée et remplacée par la cadence de tir de base. Donc elle peut passer à 380 maintenant, cadence de tir. Et aussi l'amélioration pour augmenter les munitions est passée de 3 balles à 2 balles, donc ça montre que 2 balles maintenant, donc c'est 10 balles maximum qu'elle peut avoir. Pour Nobuyaga, son rond autour de son A passe de 10 mètres à 15 mètres, donc le rond est plus grand maintenant. La régénération d'armure aussi passe de 4 secondes à 5 secondes, donc il régénère de l'armure plus rapidement. Aussi le temps de recharge de son passif, donc quand vous visez, passe de 1 seconde à 0,75 secondes, donc c'est plus rapide. Aussi quand vous avez l'éveil de Nobuyaga, vous pouvez spot des ennemis qui passent dans votre zone. Avant c'était 2 secondes, maintenant ça dure 1 seconde et demie, donc le temps est réduit. Et pour le dernier changement, c'est le changement de Yvette. En premier temps, la zone de là où elle peut être détectée a été baissée. Donc avant c'était 20 mètres, maintenant c'est 16 mètres. Il y a une nouvelle mécanique aussi avec Faye, donc son A. Si Faye est mort avant d'utiliser ses recharges, donc là vous pouvez voir il me reste une recharge, et ben du coup je gagne 15% de mon taux de recharge. Donc je vais un peu mieux m'expliquer, je vais passer en éveil 2, vous allez un peu mieux comprendre. Donc là vous pouvez voir j'ai 3 recharges. Si je n'utilise aucune recharge et qu'il meurt ou que je le désactive avant, ma recharge va être à moitié parce qu'il a fait 3 fois 15% en moins sur mon cooldown. Donc à chaque fois que vous avez une recharge, le taux de recharge baisse de 15%. Dernière chose sur Faye, maintenant il court plus vite, donc au lieu de 9 mètres secondes, il passe à 12 mètres secondes. Donc maintenant il carbure vraiment celui-là. Et donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur la saison 2 de Strinova. Je pense que j'ai plus ou moins rien oublié sur les choses principaux. Il y a aussi des events qui sont là. Il y a aussi pas mal d'events puisque du coup c'est le nouvel an chinois. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Twitch, je stream très souvent, il n'y a pas de date parce que je stream quand je veux, mais du moins n'hésitez pas à vous follow, vous mettez une notif, comme ça bam vous êtes prévenu quand je stream. Ou alors je stream aussi sur YouTube des fois, pas tout le temps parce que YouTube c'est chiant pour stream, ok.